Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment réussir ces objectifs en 2025? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Dr Julius Ilumba. Nous rappelons qu'il est sophrologue et coach mental. La nouvelle année est l'occasion pour chacun de nous de faire les bilans en fait de l'an dernier et de faire des projections pour l'année qui commence. Là, on est en 2025, le 6 janvier. Cependant, nombre de personnes qui se plient à cet exercice éprouvent parfois des difficultés pour atteindre les objectifs qu'elles se sont définis au départ, au début de l'année. Généralement, c'est les 31 ou pendant la fête de bonne année. Et conséquence, les années s'écoulent et elles se ressemblent. Comment casser cette routine et comment réussir ces objectifs en 2025? On en parle. La question, il est direct, coach. Est-ce que c'est possible de réussir ces objectifs ou des projets que nous avons pendant une année? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ce qui est sûr, ça demande aussi un peu d'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre que ça va se faire automatiquement, naturellement. Comme par baguette magique? Non, non. C'est pour cela, nous, en coaching, nous disons que, ça c'est vérifié scientifiquement, il n'y a que 3% des individus au monde qui planifient, qui pensent à un projet en détail, ce que je vais donner ici comme élément. C'est-à-dire qu'il y a 97% ou 97% des personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à planifier, qui s'attendent que les choses aillent naturellement. Les gens disent, bon, Dieu va faire, on va voir cette année, ça sera meilleur. Vous savez, nous, surtout nous les chrétiens, dans nos églises, on dit toujours, bon, cette année, bon, l'année passée, il y a eu des problèmes, cette année, bon, il dit toujours, ça sera meilleur, mais il faut agir, il faut planifier. Je vais dire quelque chose parce que c'est quand même important. Vous savez que pour créer ce monde, Dieu a fait ça en 6 jours. C'est-à-dire, le premier jour, il a fait A, le deuxième jour, il a fait B, le deuxième, jusqu'au 6e jour, il a fait des... Il a fait selon une certaine programmation. C'est-à-dire, la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord, les objectifs, vous pouvez les réussir, mais il faut les programmer, il faut planifier. C'est pour cela, les scientifiques... Par où commencer, coach? Voilà. Les scientifiques ont établi quand même une méthodologie à suivre. C'est ce que je vais résumer. J'aimerais vraiment que les auditeurs en profitent. S'il faut prendre note, prenez note parce que je vais y aller lentement. La première chose, tout projet, tout ce que vous voulez entreprendre, commencez par une idée. J'aimerais quand même que chacun de nous, là où il est, qu'il puisse savoir que la source de tout. Regardez autour de vous, identifiez tout ce que vous voyez autour de vous, trouvez-moi quelque chose qui n'a pas commencé par une idée. Lorsque vous aurez ça, appelez Tati pour dire que oui, j'ai trouvé telle chose autour de moi qui a commencé sans idée. Tout commence par une idée dans la tête. C'est-à-dire le micro ici, c'est une idée de quelqu'un. Cette bouteille, c'est une idée de quelqu'un. Tout ce que nous utilisons... Le stylo que je tiens est parti d'une idée de quelqu'un. D'une personne. C'est-à-dire que tout commence par une idée. Et l'idée peut être d'abord, c'est votre propre idée. C'est-à-dire notre cerveau génère des idées. Nous avons 60 à 70 000 idées par jour. C'est qu'on ne va pas tout faire. C'est même pour ça qu'il faut planifier. C'est qu'il faut choisir les idées. Voilà. Les idées peuvent provenir aussi de l'inspiration. Les idées peuvent provenir aussi des autres, de notre entourage. Moi, je peux vous suggérer aussi une idée. Non, bon, c'est que ces derniers temps, est-ce que tu ne peux pas faire ça? C'est-à-dire, nous devons être éveillés aux propositions d'idées et à nos propres idées et aux inspirations. C'est ça la source de nos projets, de nos réalisations. Ça, c'est vraiment très capital. Maintenant, pour réussir, moi, je l'ai résumé dans un livre que j'ai écrit, Réussir ses objectifs de vie. Je l'ai résumé en 5 phases. Je vais y aller vraiment calmement pour que les auditeurs retiennent vraiment l'essentiel. Je sais que bon, ça va demander beaucoup de temps, mais ici je vais les résumer. La première phase, pour toute réalisation, lorsque vous avez une idée, parce que j'ai dit déjà qu'il y a une idée, pour les réussir, la première chose, il faut vous évaluer à l'état où vous êtes. Par exemple, vous voulez construire une maison, vous voulez vous marier, vous voulez voyager, vous voulez étudier. Tout ce que vous voulez faire là, la première chose, il faut vous évaluer votre état actuel par rapport à ce que vous pensez là. Et cette évaluation-là, je vais les résumer aussi rapidement. Deuxième phase, c'est maintenant planifier. Lorsque vous allez évaluer, vous saurez vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces. Avant d'y aller, il faut savoir, vous êtes fort dans quoi, vous êtes faible dans quoi. Parce que vous voulez commencer à vendre les beignets. Mais est-ce que vous êtes fort dans la cuisine? Est-ce que vous connaissez comment vous avez faire la solution, la pâte Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vous évaluer pour savoir que... Parce qu'il y a des choses, il faut d'abord aller en formation.
Il y a des choses tu peux engager quelqu'un qui commence et puis toi tu étudies. Il y a des choses qu'il faut engager un expert. Ou il faut dire, directement il faut vous évaluer. Je vais donner les indicatifs pour l'évaluation. Deuxièmement, il faut maintenant planifier. La planification, moi je l'ai résumé avec un acronyme que j'ai appelé ANOSABREC. A-N-O-S-A-B-R-E-C. ANOSABREC. Je l'ai abrégé, je vais donner ça en détail. C'est ça les étapes. Toute personne qui a pris la planification, ce que je vais dire là-dedans, si vous mettez tous les éléments, vous êtes déjà sur le chemin de la réussite. Oui, mais c'est l'abrégé de quoi? Je vais l'expliquer. ANOSABREC. A-N, ça veut dire analyse de la situation. C'est la première chose, il faut analyser la situation. Je vais donner les éléments après. O, objectif. Il faut définir les objectifs. Il y a des critères pour ça. S, les stratégies. Quelles sont les stratégies à mettre en place? A, les activités à mettre, ce que vous allez faire. Break, BR, c'est les besoins et les ressources. Je vais donner des exemples ici, les ressources matérielles, humaines et financières, mais il y a d'autres ressources qu'on n'a pas pris à l'école que je vais ajouter. Parce que généralement, lorsqu'on a une idée, on s'est dit, bon, on n'a pas de ressources, on n'a pas de l'argent, bon, on arrête. En tout cas, Tati, j'aimerais que les auditeurs suivent. Une idée, un projet n'a pas besoin d'argent. Je suis coach mental, c'est mon travail. Ça, c'est la mise en application. C'est-à-dire, planifier un projet, ça demande une feuille et un bic. Je supplie tout le monde parce que c'est ça mon travail. La plupart des gens ne planifient pas, ne font rien parce qu'ils se posent le problème d'argent. Non, ici c'est pas d'argent, il y a l'analyse de la situation. Ça ne demande pas de l'argent. Objectif, les stratégies, les activités. Définir les besoins, c'est sur papier. Ressources humaines, matérielles, financières, c'est sur papier. Suivi, évaluation et puis chronogramme d'activité. Ça ne demande pas de l'argent, ça demande juste des feuilles et bic. Peut-être l'internet pour avoir des données. En tout cas, je supplie tout le monde parce que moi je reçois beaucoup de clients. Lorsqu'il a un projet, lui-même se bloque déjà, il dit non, j'ai pas d'argent. Non, le projet n'a rien à voir avec l'argent pour planifier. Ça, c'est l'exécution. C'est autre chose aussi que nous allons parler. Troisième phase maintenant, c'est l'engagement actif. Tu peux beau planifier. Ça fait partie des problèmes de notre pays. On a des projets, on a des plans, des planifications dans tous les ministères ici. Mais maintenant, il faut s'engager à l'exécuter. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'engagement actif. C'est là où on dit il n'y a pas de volonté. Non, il faut mettre la volonté. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut sacrifier votre temps, les efforts et un peu d'argent. C'est là où il y a l'argent. L'argent n'est pas dans la planification. L'argent, c'est après. Quatrième étape, c'est la gestion du stress, des émotions et des résultats. Pour quitter A, arriver à B, il y aura des stress. Il y a des gens qui vont vous faciliter, il y a des gens qui vont vous perturber. Il y aura des contraintes, des difficultés. Il faut planifier ça. Gérer les émotions. C'est tous les résultats. Il y a des gens qui commencent les affaires. Dès qu'ils gagnent $100, ils s'embrouillent, ils passent à autre chose. Après, ils regrettent. Non, mais ça veut dire que non, c'est parce qu'ils ne savent pas préparer à gérer les résultats, les petites victoires. Les petits succès. Voilà, dès que ça commence là, ils s'embrouillent. Oui. C'est pour cela que les gens disent toujours, non, mais j'avais bien planifié, mais dès que j'ai eu l'argent, je suis passé à autre chose, maintenant l'argent. Non, c'est parce qu'on ne prépare pas les petits résultats. Et la dernière étape, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le secret de la réussite. Il faut être reconnaissant, il faut donner les dons, il faut dire merci. Et je vais donner les étapes, c'est aussi très important. Voilà les 5 étapes pour réussir ces objectifs. Si vous permettez, je vais maintenant aller en détail rapidement. Oui, on va y aller, mais en même temps aussi, il y a des auditeurs qui attendent. Ce qu'on fait, on part au standard et puis nous retournons aussi au studio coach. Comment réussir ces objectifs en 2025? Si ces thèmes vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 99 41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, paroles aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service. Le premier auditeur, il s'appelle Ismaël, il intervient depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'Okapi Service de 2025. Non, bonjour Marcel, plutôt Tati Mapoukou. Bonjour à l'invité, à tous les amis auditeurs de la radio Okapi. Bonne année. Me veux le meilleur alors. Merci, pareillement. Juste, j'ai suivi l'invité. J'ai lu ce qui était posté. Je pense que pour réussir ou pour ne pas réussir, nous n'avons que des choix. C'est qu'il a dit pour la volonté. Une croyance aussi positive. C'est ça ce que moi je sais. Bon, pour la question, j'avais voulu le demander
Bon, quand on initie un projet, comment on envisage ou comment on considère les conséquences? Comme le fait réel ou comme le fait brusque ou inattendu? Mais comment on peut surmonter ce dont on a envisagé qu'on n'a pas parvenu à avoir des succès en termes de conséquences? Parce que nous avons des conséquences positives et négatives. Bon, pour la plupart des personnes, eux aiment seulement quand ils les réussissent. Mais juste quand ils rencontrent une difficulté, c'est comme si cela ne pouvait pas arriver. Pourtant, ce sont des choses que nous connaissons tous. Bon, moi, à mon humble avis, j'avais défini quelques lignes que moi je peux faire. 1, c'est la volonté. 2, l'objectif clair et défini. Et 3, j'avais dit, c'est une croyance positive. C'est ce que j'ai fait. Bon, à mes objectifs pour l'année passée, je pense, j'ai réussi à 90%. Parce qu'à part l'agriculture, je n'ai pas eu aucune conséquence. Que ce soit la pharmacie, l'agriculture en soi, disons, ce n'était pas du tout négatif. Mais qu'est-ce qui m'a permis à faire ça? 1, j'ai pris l'autodiscipline. Je ne pouvais pas céder à faire n'importe où, acheter n'importe quoi que ce soit. 2, j'avais consacré mon temps, mon énergie à faire tout ce dont j'avais envisagé de faire. Cela m'a permis quand même de booster plus de l'avant que de stationner sur un même endroit. Je pense que c'est ça ce que j'avais fait. Mais dans les jours à venir, parce que bon, j'aime mes projets à grande envergure, je pense que si je garde le même élan que ce que j'avais effectué l'année passée, je ne pense pas que je peux me plaindre et dire aux autres ou attendre un financement de quelqu'un. Merci beaucoup. La déception aussi des autres, parce que nous attendons à ce que qu'on nous donne par les autres. Oui, monsieur Ismaël, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Merci beaucoup pour votre témoignage ainsi que pour la question concernant l'échec au premier essai. L'invité aura le temps de répondre à ta préoccupation, mais c'est déjà bien d'avoir témoigné que vous avez réussi en 2024 et que cette année vous pensez que vos projets aussi vont connaître du succès. Excellente journée. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Richard, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Pour envoyer ce message en sa voice. Malheureusement, il est allé au répondeur. On va essayer de rappeler Monsieur Richard. Coach Ilumba, comment réagissez-vous? Comment commentez-vous la préoccupation d'Ismaël de Lubumbashi? Bon, vraiment, je suis très heureux de ce que Ismaël vient de dire parce que ça fait partie de ce que j'allais dire dans les détails. Parce qu'il a parlé de la volonté, des croyances positives, des résultats bien définis, surtout de l'autodiscipline. Il a sacrifié le temps et de l'énergie. C'est comme s'il savait ce que je venais de dire. Je suis venu ici pour dire. Bon, je vais profiter pour parler un peu de la première étape de l'évaluation. Oui, mais en même temps aussi, il a parlé de l'échec. Ça risque de nous échapper. Pour répondre, en fait, ça fait partie de ce que je vais dire ici. Dans le développement de... Okay. C'est-à-dire quoi? Bon, je vais répondre directement pour qu'Ismaël puisse en profiter. Les échecs, les contraintes, les difficultés font partie du plan. Justement, c'est lui qui planifie, c'est qu'il a prévu qu'il peut pleuvoir. Il peut y avoir des bâtons, il peut y avoir des pierres sur mon chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne vas pas tout anticiper, mais au moins tu te prépares à ça. Là, tu vas bien gérer que quelqu'un qui n'a pas prévu, qui ne pensait même pas qu'il y aura des obstacles. C'est comme ça que beaucoup de gens échouent dans leur projet. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bon, je vais chercher à gagner $1000. Lui, il va dire, non, je vais réussir 80% à l'école. Il oublie qu'il y a des facteurs qui peuvent intervenir négativement. C'est pour cela, dans la planification, nous mettons ça déjà. Moi, je dis toujours à mes coachés, les contraintes, les obstacles, les menaces, les ennemis, les adversaires doivent faire partie de ton plan. Ils sont là pour t'aider, pour avancer. Tes conquérants sont là pour t'aider à avancer, à réussir. Mais si vous les prenez comme des facteurs de blocage, c'est comme ça que vous allez échouer. C'est pour cela que j'ai dit que non, il a bien parlé. Ça fait partie de ce que j'ai été venu dire ici. Mais j'aimerais vraiment insister parce qu'il a parlé de l'année passée. Avant de réussir l'année 2025, il faut évaluer l'année 2024. Parfait. Comment le faire? Je vais y aller rapidement. Évaluez d'abord vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Là où vous avez réussi, là où vous avez échoué. Qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché? On appelle ça les forces et les faiblesses. Ça, c'est pour vous-même. Évaluez-vous par rapport au corps, âme et esprit. Nous sommes un être entier. Il ne faut pas négliger certains secteurs. Et l'évaluation, c'est en termes professionnels, en termes relationnels, en termes...
Moi, je l'ai résumé en 10 domaines d'activité, c'est-à-dire il y a le développement personnel, il y a les études et formations, il y a la famille, il y a les foyers, il y a le travail et la carrière, il y a les loisirs, il y a la spiritualité, également. La santé, c'est-à-dire on a plusieurs facteurs dans la vie, plusieurs domaines. Faites-vous une évaluation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que ce qui est important, c'est là où ça n'a pas marché, vous allez trouver le pourquoi. C'est là où ça provient les projets, les idées, la suite de ce qu'il faut faire. C'est pour cela que nous, en management, on appelle ça les points à améliorer. On appelle plus ça points négatifs. Mais ce sont des points à améliorer. Mais l'année passée, vous n'étiez pas seul. Vous avez vécu avec des gens, vous vivez quelque part. Ça, c'est la partie extérieure à vous. C'est ce qu'on appelle les opportunités et les menaces. Qui vous a aidé, qui vous a bloqué, qui vous a donné de l'argent, qui vous a prêté, n'a pas donné, qui était obstacle. C'est que évaluation extérieure, c'est très capital. Avec tous ces éléments-là, c'est maintenant que vous saurez par où commencer. Même l'idée des projets, par rapport à vos faiblesses, par rapport aux menaces, vous pouvez savoir, bon, c'est que je dois améliorer ici. Ça, c'est une priorité. Sinon, je risque de connaître les mêmes problèmes. Vous voyez, Ismaël vient de dire, s'il continue comme ça va marcher. C'est-à-dire, il s'est évalué par rapport à ce qui s'est fait, mais étudier toujours. Pourquoi? C'est parce qu'il a fait 90%. Félicitations, mais les 10% là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a des leçons. C'est pour cela, moi, je dis que l'année 2024, c'était une année de leçons. Là, c'est pour apprendre. Si vous évaluez, vous aurez des leçons. Sur base de ces leçons-là, vous projetez l'an 2025. Maintenant, là, nous entrons dans la planification. D'accord. Lorsque vous planifiez, la première étape, j'ai dit, c'est l'analyse de la situation. Je prends un exemple. Supposons que vous voulez entrer dans les transports. Tu veux acheter une voiture pour faire les taxis. Je prends cet exemple-là, mais chacun peut adapter ses projets par rapport à là où il est. La première chose, il faut faire l'analyse de la situation par rapport à votre rayon d'action et à votre cible. Si votre rayon d'action est une commune, vous allez étudier la commune. Si c'est une ville, vous allez étudier la ville. C'est que ça dépend de votre rayon d'action. On appelle ça analyse des contextes général. Ou étude du marché. Étude du marché. Le contexte général, c'est-à-dire la situation politique, sécuritaire, financière, les affaires, ça se passe comme ça. Donc, général d'abord. Parfait. Et puis, contexte sectoriel, c'est-à-dire dans le secteur du transport. Qu'est-ce qui se passe dans votre rayon? Les taxis fonctionnent comment? De quelle heure à quelle heure? Les gens payent comment? Quelles sont les taxes, les droits pour les autorisations? C'est des choses qu'il faut étudier au préalable. Ce sont des données qu'il faut avoir. Et vous organisez un module, une session de formation en la matière. Je vois ici du 16 au 19 janvier 2025, coach, parce qu'on est au début de l'année. On est au début de l'année. J'organise une formation spéciale, en tout cas pour ça. Comment planifier les projets, parce qu'au média ici, on n'aura pas l'état d'aller en détail. Et les passations des marchés. Les intéressés ont mon numéro, ils peuvent me contacter. Je vais les orienter. Mais en tout cas, c'est du 16 au 19. Je disais ceci, analyse des directions. Vous analysez maintenant les secteurs. Les taxis là, ça fait c'est combien par jour? Il ne faut pas faire les calculs simplistes. Beaucoup de gens calculent, non, bon, ça fait $20 par jour, fois 30, ça fait 600. J'aurai 600 par mois. Tu oublies qu'il y a les dépenses, des aléas, oui. Non, les pannes. C'est parce que vous n'avez pas étudié. C'est pour ça que beaucoup de gens bloquent. Et toutes ces informations, mais parmi ces informations, ce qui compte surtout, ce sont les problèmes. Quels sont les problèmes qui est lié à ce secteur-là, les transports dans votre commune? Quels sont les problèmes? Comme ça, lorsque vous entrez dans ce domaine, vous amenez aussi des solutions. Parce que vous ne serez pas la première personne à le faire. Qu'est-ce qui va faire que les gens ne vont pas prendre d'autres taxis, viennent chez vous? Qu'est-ce que toi tu proposes de miens? Il faut étudier les avantages, les inconvénients pour améliorer ce que vous apportez comme solution. Nous prenons par exemple le cas de Yango que l'on voit ici à Kinshasa, qui a l'air de réussir dans les transports en commun. Une facilité. Voilà. Et lorsque vous venez, trouvez aussi des mécanismes, et puis le confort, peut-être que les gens fuient ces taxis-là, il n'y a pas de confort, toi tu améliores le confort, tu mets un peu la musique, tu es gentil avec la politesse, la courtoisie. C'est là où il y a l'étude du marché, tu parles aussi avec les usagers, les bénéficiaires, pour avoir des éléments. Et lorsque vous faites cette analyse-là, vous aurez assez d'éléments, vous passez à l'étape des objectifs. Pour définir l'objectif, les objectifs, je vais les résumer par une seule question. Et je ne suis plus les auditeurs, c'est la question la plus difficile dans mon expérience de coach. Depuis que je suis revenu dans ce pays, c'est la question qui est difficile à répondre, je vous le rassure. Laquelle? Même les professeurs d'université ont du mal à répondre. Que voulez-vous? Vous voulez quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous désirez? C'est la question la plus difficile dans mon expérience. Vous savez pourquoi? La majorité des humains répondent par ce qu'ils ne veulent pas. Ils répondent par ce qu'ils évitent. Ils répondent par ce qui est mauvais. Je vais plus être malade, je vais plus être pauvre, je vais plus souffrir, je vais plus être célibataire, je vais plus ceci. Non, moi je pose une question positive, affirmative. Qu'est-ce que manquer d'argent?
Un objectif est toujours positif. Vous quittez A pour aller à B. Vous quittez une situation non désirée pour aller dans une situation. Tu gagnais $100, tu ne peux pas avoir un objectif de $90, ni de $50. L'objectif doit être de 105, 110. C'est que l'objectif est toujours plus supérieur. Il faut évoluer. D'où dans les langages, c'est pour ça que nous posons la question, qu'est-ce que vous voulez? Mais si vous répondez par rapport au problème, vous êtes dans les problèmes. Un objectif, c'est une solution. C'est pour ça que je disais que c'est la question la plus difficile, parce que les gens répondent toujours dans ce qu'ils évitent. Nous allons retourner au standard coach et puis revenir ici au studio. Il y a des auditeurs qui attendent. Jonathan Tagamile, vous êtes à Bunia. Bonjour et bienvenue dans Capi Service. Monsieur Tagamile, est-ce que vous me recevez? Allô, Jonathan? Malheureusement, il est loin de son téléphone. On va passer à Monsieur Georges. Il est également à Bunia. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue dans Capi Service. Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe de Capi Service. Merci réciproquement. Oui. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment bien. Parce que à la fin ou au début de chaque année, il faut toujours qu'on fasse un bilan des objectifs et puis voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et généralement, on se rend compte que à la fin de l'année, on arrive à la conclusion selon laquelle tout ce que donc l'année passée a été négative et c'est l'année qui commence qui doit être positive, mais tout en ne se posant pas des questions sur ce que vous avez fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et tirer les conséquences du passé. Et ça s'observe dans pratiquement tous les domaines, que ce soit dans le projet du gouvernement, qui est dans des projets individuels. Et je pense que par rapport aux objectifs, je partage totalement les analyses de l'anxiété. On doit d'abord commencer par faire une analyse, parce qu'on ne se lance pas de manière aveugle. Les actions aveugles conduisent toujours à l'échec. Et puis quand on fixe un objectif, je propose à nos auditeurs de fixer des objectifs qui sont smart, comme on l'a toujours dit. Les objectifs doivent être spécifiques, les objectifs doivent être mesurables, les objectifs doivent être donc spécifiques, mesurables et réalistes, et fixés également dans le temps. Parce que lorsqu'on a un objectif qui n'est pas spécifique, justement la question que l'invité avait posée, qu'est-ce que vous voulez? Donc, lorsque vous n'êtes pas spécifique, vous ne savez pas justement ce que vous voulez, vous risquez de vous fixer des objectifs qui sont imaginaires et qui sont non réalisables. Donc, les objectifs doivent être clairs. Lorsque vous fixez un objectif, vous devez avoir à l'idée, vous devez avoir ces critères de spécificité, mais également vous posez la question, est-ce que c'est réaliste? Et si c'est réaliste, donc combien de temps? Le temps, vous devez également fixer. Et en fonction de ça, travailler pour que vous puissiez justement atteindre cet objectif en fonction du temps que vous vous êtes imaginé. Donc c'est ce qui nous manque souvent dans la vie. On se fixe des objectifs qui sont vagues et des objectifs pareils nous conduisent toujours à l'échec. Et vous personnellement, Monsieur Kilangalanga, ça a été un succès, vos projets en 2024, et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les projets majeurs que vous avez en 2025? Oui, bon, c'est une question qui est un peu difficile, mais en gros, je dirais que pour moi, l'année 2024 a été vraiment un succès. Ça, c'est très bien. Je m'étais fixé un certain nombre d'objectifs. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de les dire, mais en tout cas, j'ai vu quand même la réalisation à pratiquement 70%, et je pense que les objectifs que je me suis fixés pour cette année vont réussir avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Kilangalanga, et excellente journée à Bunia. Donc, il vous appartient à évaluer les pourquoi des 30% là qui ont manqué, pour améliorer et puis atteindre 100% vos projets en 2025. Excellente journée à Bunia. Je reste à Bunia pour donner la parole à Calabia Justin. Bonjour et bienvenue dans Capi Service. Allô, Monsieur Justin, est-ce que vous me recevez?
Malheureusement, non, il est loin de son téléphone. Coach, comment répondez-vous aux suggestions ou aux témoignages de l'auditeur Kilangalanga qui est intervenu de Boudia? Bon, en fait, je le félicite déjà parce que c'était la suite de ce que nous allions parler. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis très heureux parce que les auditeurs sont complémentaires. Oui. Voilà. En fait, un objectif doit être bien clair. Et les scientifiques ont défini ça avec l'acronyme que nous appelons SMART. Comme il a dit, S, ça veut dire simple et spécifique. M, mesurable. A, atteignable ou accessible. R, réaliste ou réalisable. Et T, temporel ou limité dans les temps. C'est-à-dire un objectif doit avoir ces éléments pour être sûr que vous pouvez atteindre. Pour les résumer, tout ce que j'ai dit là, un objectif simple ou spécifique, ça veut dire qu'un objectif doit contenir une seule information, un seul sujet. Tu ne peux pas mélanger des thèmes dans l'objectif. Je vais me marier, voyager, acheter une parcelle, non, une voiture. Il vaut mieux avoir 5 objectifs qu'avoir un objectif flou avec plusieurs éléments là-dedans. Et y aller graduellement. Et aller étape par étape. C'est pour ça qu'on dit que c'est réaliste et réalisable. Ça, c'est vraiment de façon technique. Mais je vais donner une information que beaucoup de gens seront surpris parce que j'aimerais que je les donne quand même parce que ça fait partie de mon travail. À Londres, en Angleterre, ils ont mené ce qu'on appelle une méta-étude, méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont analysé plusieurs personnes, plusieurs organisations qui ont utilisé la planification avec l'objectif SMART. Okay. Dans notre pays, c'est dans tous les ministères. Moi, j'ai appris ça en 2001. Plus de 20 ans que j'ai appris la planification avec SMART. Dans tous nos ministères, on ne fait qu'utiliser ça. Ça a été étudié, ça a un taux de réussite de 22%. En dessous de 50%. Je vous dis, ça a été étudié par une méta-analyse, ça a un taux de réussite de 22%. J'ai compris pourquoi est-ce que notre pays, nous sommes toujours parmi les 170e, 180e. On est 200 pays au monde à peu près. Nous sommes toujours parmi les 185e. Ou les 10 derniers, disons. On n'est même pas parmi les 100. C'est parce qu'on a appliqué ça, les autres ont compris, ils ont modifié. Parce que lorsqu'ils ont constaté ça, ils ont créé d'autres critères. J'aimerais les donner rapidement parce que je sais qu'il y a des procès d'université, des gens qui donnent cours de planification, qu'ils puissent suivre ça et ils peuvent vérifier ça dans des livres et ils peuvent me contacter, je vais leur donner la matière sur ça. On a créé un autre acronyme spécifié. Je vais aller rapidement. Ceux qui viendront à la formation auront ça en détail. Spécifié. S. Un objectif doit avoir un langage sensoriel. C'est-à-dire, ils ont compris que pour réaliser ce que vous voulez, il faut le voir, l'entendre, le sentir. Si tu veux avoir une maison dans ton projet, il faut que dans ta tête, tu puisses visualiser cette maison-là. Il faut que ça existe quelque part. J'ai dit ici que tout commence par une idée. Je crois que jusque-là, il n'y a aucun auditeur qui a appelé, qui a trouvé quelque chose qui a commencé sans idée. C'est que ces projets-là, pour réaliser vos objectifs, ça doit exister dans votre tête. C'est très, très capital. 2. L'épée, on nomme un langage positif. Quelqu'un l'a dit ici, c'est magnifique. Lorsque vous voulez réussir votre objectif, il faut pas avoir les objectifs que nous avons dans nos ministères ici. Réduire ceci, éliminer ceci, lutter contre la pauvreté. Ça, c'est pas un objectif. Ça, c'est des choses déjà passées. Non. On ne va pas chercher à réduire les taux de mortalité. Non. On va augmenter les taux des gens qui vivent bien. Améliorer l'espérance de vie, la qualité de santé. C'est ça les objectifs. On va pas lutter contre la pauvreté. On va créer des richesses. On va pas lutter contre le tribalisme. Non. On va faire la promotion du patriotisme. Ouais. C'est ça un objectif. C'est pour ça que nous, on est toujours dans nos objectifs. Non, on planifie dans les problèmes, dans les A. Non, il faut changer de langage. Spécifique, SPE. Un objectif doit être écologique. Je vais insister ici. Nous vivons avec les autres, nous vivons dans un monde quelque part. Tu ne peux pas planifier des objectifs contre les autres, contre la nature. La nature va s'imposer d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que les autres qui seront contre vous peuvent vous battre, peuvent vous bloquer. Il faut avoir des objectifs qui dépendent aussi de l'écologie. Les objectifs qui vont aider aussi les autres. Vous voulez créer un pont pour améliorer la situation du village. Ça, c'est un objectif écologique. Exactement. Mais sans nuire aussi à la nature, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans l'objectif. Spécifique. SPEC. Un objectif doit être un choix. Les scientifiques ont étudié que la plupart des gens qui échouent, qui ont des problèmes, qui ont été bloqués, lorsqu'on leur pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Ils répondent que je n'avais pas de choix. La majorité des personnes, lorsque ça ne marche pas, ils disent toujours non, vous savez, je me suis marié, je n'avais pas de choix. J'ai voyagé, je n'avais pas de choix. C'est pour cela qu'on a compris que pour réussir, notre esprit a besoin de choisir. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir plusieurs objectifs. Lorsque vous voulez commencer par les taxis, avant de démarrer, il faut que ça soit un choix. Que tu avais la possibilité d'avoir une moto, ou un taxi, ou autre chose.
Et après analyse des 3 possibilités, tu as choisi les taxes. Les véhicules. Si tu commences par une seule possibilité, le jour que tu vas échouer, tu vas te rendre compte que tu vas dire, bon, je n'avais pas de choix, il fallait que je voyage, il fallait que je fasse ceci, bon, je n'avais pas de choix. La plupart des gens, lorsque ça ne marche pas, ils reviennent pour dire que je n'avais pas de choix. C'est pour cela, nous, dès le départ... il est gagné par les découragements. Voilà, il faut avoir le choix. Initié par soi. Initié par soi a des sens. Ce que vous faites, ça doit être quelque chose qui vient de vous. Et si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est là où je vais insister parce que je suis coach mental. Moi, je peux vous suggérer. Mais si vous ne vous appropriez pas cet objectif, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, même si on vous a conseillé de vendre les beignets, que ces derniers temps, ça marche, avant de commencer à vendre, il faut que ça puisse devenir votre objectif. Il ne faut pas faire ça, non, c'est parce que ma tante m'a donné de l'argent. C'est lui qui m'a demandé d'aller de faire ça. On a compris que des projets, des choses qu'on fait parce qu'on vous a demandé et que vous n'êtes pas approprié de ça, ça ne marche pas. Parce que votre esprit ne s'engage pas totalement. C'est très important. F, faisable. Un objectif doit être faisable. Ça correspond dans les A là-bas, accessible. C'est-à-dire un objectif, il faut que ça soit étalé par étapes. Il faut être capable, mes amis, il y a des gens qui évitent des projets parce que ça demande beaucoup d'argent. Il peut se décider aujourd'hui, je vais me marier. Lorsqu'il se dit, bon, ça va demander combien? 10 000 $. C'est beaucoup. Bon, je mets ça en 2027. Non. Et entre-temps, les années passent. Voilà. Un objectif, il faut être capable de les sectionner. Faire ça par étapes. Je vais donner un secret de l'esprit. L'esprit fonctionne bien par les petites victoires. Et ça motive. Ça motive de continuer. J'ai eu un client qui pouvait faire même l'AVC. Il a eu des problèmes de tension, il est venu me voir. Son problème c'était quoi? Il a eu la retraite. Il a construit une maison mais qui n'a pas fini. Ça manquait de portes, de vitres, ceci, et il commençait à avoir des problèmes de tension. Lorsqu'on a calculé les premiers besoins, parce qu'il disait, bon, si je peux terminer une partie, je peux mettre un locataire, j'aurai l'argent, je peux faire autre chose. J'ai dit, ok, ça te demande combien? Nous avons calculé ce qu'il avait besoin pour terminer la partie et mettre un locataire. C'était à peu près $360. Mais comme il ne savait pas ce qu'il faut faire, je lui ai donné les techniques. Lorsqu'il a reçu l'argent, il a acheté le ciment, il a fait ça. Et il est passé au... Je lui ai dit, ton problème c'est quoi? Toi tu as une parcelle, tu as une maison. Il y a des gens qui n'ont même pas de parcelles, qui n'ont même pas de maison, qui sourient, qui boivent la bière partout. Il a déjà lopé de terre, il a déjà commencé à construire. Mais toi tu as une maison, une parcelle. Ouais. Mais tu es malheureux, tu veux même mourir. On ne sait même pas apprécier ce qu'on a, c'est pour ça qu'on perd les raisonnements. Je lui ai donné des simples techniques que je vais donner rapidement. J'aimerais que les auditeurs en profitent. Parce que ça fait partie des solutions de nos problèmes, même si je vais arriver après. Je lui ai dit, ok, fais-moi une liste de 10 amis. Ne tiens pas compte de leurs problèmes. Fais une liste, tiens un téléphone. Chacun de nous a un téléphone, hein. On a plus de 1000 contacts, 500 contacts. On se vante même. Si Facebook, j'ai 5000 amis. Ils sont là pourquoi? Je suis coach mental, j'insiste. Si tes amis ne peuvent pas t'aider à tes objectifs, ce ne sont pas tes amis. Vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas des amis. Trouvez d'autres qualificatifs. Notre esprit fonctionne. Les amitiés, c'est pour les points communs. Lorsqu'on n'a plus de points communs, on se sépare. On peut même se connaître. On va se voir au deuil. Restez avec des amis qui peuvent vous aider. Maintenant, il avait un problème. Je lui ai dit, établis une liste de 10 personnes. Il a mis. Au lieu de demander $36, demande $50. Ils sont à 10. Là, il a 30, 40. Il a eu cet argent-là. Je lui ai donné des techniques, comment demander, comment parler. C'est ça mon travail. Il a eu ça, il a avancé. Pas à pas. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous décourager. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a aussi un autre paramètre, hein, les ressources spécifiées. ER, c'est-à-dire identification des ressources. Je vais insister sur les ressources parce que ça fait partie des objectifs. Beaucoup de gens sont découragés pour l'argent. Ça, je vais vous le dire. Mais les ressources, il y a les ressources humaines. Lorsque vous voulez faire un projet, il faut toujours identifier, vous aurez besoin de quoi, de qui. C'est que les personnes et les matériels. C'est avant même l'argent. Ça, c'est de lister. C'est sur papier. J'ai dit, ici, il n'y a pas encore d'argent. Pour ceux qui font des projets par rapport à une entreprise, créer une entreprise ou faire les affaires, il y a une ressource capitale qu'on ne nous a pas appris à l'école. C'est ce qu'on appelle les ressources organisationnelles ou managériales. Il faut savoir quelles sont les lois, les textes pour ça. Est-ce qu'il faut un expert? Quel est l'esprit d'entreprise que tu veux créer? Vous voyez, lorsqu'on parle de Elon Musk, toutes ces entreprises, on ne voit pas même les entreprises, on voit la personne. Parce qu'une entreprise a une identité. Cette entreprise que tu veux créer là aura quel esprit? Quel sera le modèle de gestion des ressources dites personnelles, des ressources financières? C'est ce qu'on appelle la procédure, manuel de procédure. Ça passe, parce que ce sont des éléments que tu vas engager un expert, un avocat, que tu vas donner pour t'établir les statuts.
Parce qu'il y a des éléments, il faut que ça soit déjà dans les statuts, les objectifs. Il faut avoir une vision large. Ne créez pas des statuts où, parce que tu veux commencer dans les transports, tu mets objet de transport. Oui, mais demain, tu peux faire autre chose. Il faut mettre déjà tes visions là-bas. Dès le départ, dans les statuts, que demain, je peux commencer à vendre aussi les maïs. Vous mettez. Tout ce que vous avez comme vision. C'est que ce sont des préalables dans les ressources, c'est très capital. Mais une ressource que nous oublions. C'est ce que je disais tout. Vous-même, vous êtes une ressource. Beaucoup de gens se plaignent, n'ont pas d'argent. Je vais revenir à l'exemple de tout à l'heure. Vous avez besoin de $300. Tu vas voir quelqu'un qui a un téléphone de 1500. Il est en train de chercher $300, presque en train de pleurer. Je suis sérieux dans ce que je dis. Tes habits, c'est de l'argent. Tes chaussures, c'est de l'argent. Les montres, c'est de l'argent. Ton réseau de relations, c'est de l'argent. Oui, ça, je vais arriver, mais vous-même, il faut toujours commencer par vous-même. On a toujours quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'on veut voir de l'argent et on oublie que ce que vous avez là, c'est de l'argent. Ça peut se bloquer, ça peut se vendre. Une solution. Pour chercher $1000, si toi tu disposes de $100, ça 50. C'est-à-dire sacrifier quelque chose pour commencer. D'abord pour vous-même. Et deuxièmement, nous avons de la famille. Nous avons des amis, des collègues de travail. Nous avons des frères de l'église. Tu parles dans cette église-là, pourquoi? Je suis sérieux. Vous passez maintenant là, tu as besoin de $1000 pour commencer le business. C'est à ce moment-là que tu sauras que tu vis avec les gens. Si les gens ne t'aident pas pour les affaires, il faut les fuir. Je suis coach mental, la vie c'est les intérêts, les affaires c'est les intérêts. Moi j'ai un plan, j'ai fait un projet, je vais vous amener, voilà ce que je vais faire. J'ai déjà $200, aidez-moi avec $50. Où est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et moi j'ai des techniques pour ça, et j'ai des clients qui sont aidés, qui ont commencé. Ou j'ai un tel projet, j'ai pas de ressources, est-ce qu'on peut y aller ensemble? D'accord, et puis même les vendre. C'est pour cela, si vous suivez ces méthodes, vous savez qu'on vend les idées. Beaucoup de gens ne savent pas, ils croient qu'on vend seulement des projets. Non, on peut vendre son idée. Si on les fait valider, on peut même les protéger et on les vend. Il suffit de suivre la procédure comme je viens de dire. Oui. Même les projets. C'est-à-dire, si tu fais ce que je dis là, vous pouvez déjà les vendre. C'est déjà de l'argent. D'où par conséquent, si tu as 3 projets, comme tu n'as pas l'argent, tu peux vendre 2. Et puis tu commences avec... Ça permet les ressources, l'argent reçu je vais donner un projet gratuit ici à tout le monde. L'histoire de ta vie, l'autobiographie, c'est un projet. Il y a des gens qui sont devenus des milliardaires parce qu'il a écrit son histoire de vie. Peut-être que ton histoire de vie peut te rendre millionnaire. Tu es en train de pleurer, mais ce que tu as vécu là, tu peux l'écrire. Et ça te rapporte des revenus. Tu cherches par où commencer, Naoul Kambongo. Non, je suis en train de donner des éléments, je suis coach mental. Ton histoire de vie, tel qu'on t'a rencontré, tel que tu l'as vécu. Et si chacun de nous a une histoire. Mais les films que nous regardons, que les gens sont devenus millionnaires, s'y basent des films. C'est des histoires des gens. Et mais toi aussi, tu as une histoire. Moi, je me prépare à vendre mon histoire. On va aller au standard. Il y a un auditeur, coach Gilou Selumba. Nous rappelons que vous êtes coach mental. Il s'appelle Justin Calabia. Est-ce qu'il est encore là ou il est parti? On me signale que on va relancer Justin Calabia. Un autre principe. Ok. Maintenant, après les objectifs, il y a les stratégies. Comme tu sais ce que tu dois faire, avec les critères que j'ai dit ici, mais quelles sont les stratégies pour arriver à ce que vous voulez? Les stratégies, il y en a plusieurs, ça dépend de vos objectifs, mais parmi les stratégies, je vais donner 3 dernières stratégies que les gens oublient. Parce que la plupart vont dire, chercher l'information, faire ceci, bon, tout le monde connaît ce qu'il faut faire, mais moi je donne ce que les gens oublient. Il faut, dans votre stratégie, il faut qu'il y ait les suivis et évaluations. Tu ne peux pas réaliser un projet où vous ne savez pas quand commencer, quand il faut s'arrêter, quand il faut évaluer, quand il faut continuer. C'est comme ça qu'on a des problèmes dans notre vie parce qu'on n'évalue pas. Maintenant là, nous sommes en train d'évaluer toute une année. Mais alors que vous pouviez évaluer par trimestre. Ça c'est l'évaluation à mi-parcours. À mi-parcours. Ça vous permet d'améliorer pour savoir qu'à la fin de l'année, vous allez réussir. Maintenant que nous sommes au début de l'année. Ça fera 4 évaluations. Voilà. Janvier, il ne faut pas mars, commencer maintenant mars, janvier, juin, septembre. pour attendre l'autre janvier pour évaluer. Non. Planifiez votre projet, planifiez les suivis et évaluations par étape des processus. Là-bas, ça serait l'évaluation finale et puis il y a l'évaluation d'impact. 2. Les plans marketing. Les gens font des plans, ils oublient comment les vendre. Lorsque vous allez démarrer votre entreprise là, comment est-ce que les gens, tu vas gagner? Les plans commerciaux, c'est que les plans de communication. Si je donne ces 3 éléments, c'est parce que ça fera partie du budget. C'est-à-dire, vous l'avez oublié déjà dans les stratégies, vous n'allez pas les planifier, ça ne sera pas budgétisé, vous allez vous retrouver, vous n'avez pas, parce que suivez évaluation, il y a l'argent. Plan marketing, il y a l'argent. Communication, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il faut communiquer.
Parfois, il faut mettre des panneaux, parfois, il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser les influenceurs. Ça demande ça doit être planifié. Au lieu de se retrouver, en fait, ils commencent à chercher là. Non, il faut que ça soit planifié. Maintenant, j'aimerais passer rapidement au chronogramme. On a 12 mois. Ton projet, c'est pour 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Comme nous avons dit, un objectif, c'est limité dans les temps. Votre projet est limité dans les temps. Faites ça par étapes. Qu'est-ce que vous allez faire les premiers mois, les deuxièmes mois? J'ai donné un exemple ici au début. Dieu a créé ce monde pendant 6 jours. Chaque jour, il faisait ça. Faites aussi la même chose. Dans 12 mois, vous ferez quoi? Chaque semestre, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque trimestre, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque mois, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque jour. Je vous en supplie. Si vous voulez réussir, voici les secrets. Planifiez ce que vous allez faire chaque jour. Nous, on appelle ça faire un pas. Chaque jour. Même si vous ne connaissez pas le bout des escaliers, commencez à marcher dans les escaliers. C'est ça la vie. Et il faut le faire le matin ou les soirs. Les soirs. Les soirs. La planification, c'est mieux le soir parce que lorsque vous allez dormir, le cerveau va les simuler. Les circonstances peuvent vous chercher les ressources et le matin, vous pouvez y aller rapidement. C'est-à-dire vraiment, chaque soir, faites un plan de ce que vous allez faire demain. Et le matin, dès que vous arrivez par exemple au service, vous notez les grandes lignes des tâches à accomplir. Et c'est là où je vais parler de la troisième phase. Troisième phase, parce que jusque-là, tout était théorique. L'engagement actif. Je vous supplie, si vous voulez réussir, donnez-vous ce que nous appelons autodiscipline. Je vais donner la définition. Moi, j'aime donner la définition. La discipline, c'est le respect des règles établies par un groupe. C'est-à-dire, ici, sur la radio Okapi, on donne des règles. Non, il faut venir à telle heure, il faut faire ça. Ça, c'est, si vous le respectez, ça s'appelle la discipline. Mais si, Tati, vous vous fixez des règles vous-même, que vous n'arrivez pas à respecter. Si vous les respectez, ça s'appelle autodiscipline. C'est ça le secret de la réussite. C'est-à-dire, maintenant que vous allez planifier, ceux qui vont étudier dans ce que je vais donner, ils vont apprendre qu'il y a des choses. Tu peux planifier, je vais faire ça, ça, ça. Tout ça, je vais. Mais il faut vous engager à les faire. On ne doit pas vous contraindre. Il faut vous engager à respecter la gestion d'argent que vous avez établie. C'est pas parce que c'est votre propre entreprise, votre propre business que vous dépensez. Non. Mettez des règles vous-même, respectez ça. C'est ça l'autodiscipline. Et vous allez organiser une session de formation sur ces sujets du 16 au 19 janvier. Dites-nous un peu c'est quoi le préalable et ça va se passer où? Est-ce que ceux qui nous suivent à l'intérieur peuvent être formés en ligne? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là, coach? Oui. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de préalable. Moi, je forme tout le monde. Peu importe votre niveau. Moi, j'explique tellement avec facilité que tout le monde peut comprendre. Mais un minimum, si vous êtes D6, je crois que c'est suffisant. La formation est à présentiel et ceux qui veulent les suivre en ligne peuvent aussi les suivre. Parfait. Je préfère qu'ils notent mon numéro 099 10 51 600. Écrivez-moi, je vais vous donner les détails. Mais c'est vraiment très capital. J'aimerais vraiment donner quelque chose de fondamental pour réussir. Parce que j'ai écrit un livre sur ça où j'ai repris tout ce qui est de la planification. Tout ce que j'ai dit ici de nouveau ici, je l'ai ajouté là-bas. La vie, les choses changent. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Lorsque moi j'étais à l'université, il n'y en avait pas. C'est qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas dire non, moi je suis licencié. Tu es licencié de quelle époque? Moi je suis docteur en médecine de 96. Beaucoup de choses sont sorties après. Je dois étudier, je dois apprendre. C'est que nous devons améliorer ce que nous avons appris, c'est très capital. Je vais passer à la quatrième, toujours troisième. J'ai oublié quelque chose. Mais en attendant, on me signale qu'il y a un éditeur en ligne, on lui donne la parole et puis on revient ici. On va revenir au sacrifice. Vous appelez de Bounia, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Est-ce que vous êtes là, Justin? Meilleur vœu au coach. Bonne année. Bonne année. En tout cas, coach, je suis très content de la pertinence de ce sujet, M. Tati, parce que ce n'est pas facile, M. Tati, de matérialiser des objectifs. Quand, en tout cas, je suis le coach, il a parfaitement raison. Mais nous sommes dans une zone rouge, nous sommes à l'est de la RDC. Vous voyez, on peut se fixer des objectifs, monsieur coach. Coach, on peut se fixer des objectifs. Mais une fois c'est fixé, par exemple, des objectifs, mais les gens qui sont à Massissi, ils sont perturbés par les M23. Oui, mais Justin, dans ce contexte de la guerre, il y a de ceux-là qui réussissent voilà, dans ce contexte de la guerre. Je vais lui expliquer. Il a posé, c'était vraiment, en fait, c'est une opportunité. Je ne suis pas encore arrivé là. Monsieur, oui. Vous voyez, monsieur le coach, je pense que ça fait une année, depuis la première émission de l'année 2024,
Je pense qu'on était encore avec vous. Je me souviens de vous, monsieur. Je félicite votre émission parce que ça nous informe. Allô, Calabia? La connexion s'est détériorée. Malheureusement, évoluons, mais coach, il y a aussi des gens qui ramènent ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui à demain. Et du coup, et puis je veux faire ça demain, la procrastination, oui. Et puis l'année s'achève et il n'a pas réalisé. C'est pour cela que j'ai parlé de l'autodiscipline. Hein? Mais je vais profiter pour dire à notre ami qui dit que bon, ils sont dans une zone rouge, lui il a appelé ça rouge. Nous en thérapie, hein, comme il a coloré ça rouge, je sais l'aider parce que je peux changer de couleur dans son esprit. Mes amis, chers auditeurs, les circonstances peuvent être, peu importe, que ce soit la guerre, que ce soit les bruits, que ce soit les épidémies. Il y a des gens qui sont devenus des milliardaires à cause de Covid. C'est aussi source d'opportunités. Justement, c'est pour cela qu'il faut savoir analyser une situation. Pour savoir qu'est-ce que tu peux faire lorsque les gens ont besoin d'eau. Peut-être à ce moment-là que tu peux vendre de l'eau. C'est pour ça que j'ai parlé de l'analyse de la situation. C'est-à-dire, je comprends. Il y a une situation désagréable, il y a la guerre, il y a ceci. Oui, mais les gens vivent, les gens gagnent de l'argent dans cette histoire-là. C'est à vous de prendre conseil, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Parce que ça fait partie des solutions. Justement, un projet vient résoudre, vient faciliter. Répondre à un besoin de voilà. Mais je vais ajouter dans l'engagement actif, parce que c'est là où les gens sont bloqués aussi. Il faut un peu de sacrifice. Vous n'allez pas réussir votre projet, vos objectifs si vous croisez les bras. Dieu n'a pas croisé les bras, vous ne croisez pas. Moi, j'insiste sur Dieu parce que moi, je suis chrétien. Peu importe la religion, Dieu d'abord n'est pas chrétien, n'est pas musulman. Mais je parle de la croyance pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire dans la vie. Si vous êtes vivant aujourd'hui, vous avez les mains et les pieds, sachez que vous devez faire quelque chose. Peu importe vos objectifs, vous pouvez tout faire ce que j'ai dit ici, il faut bouger. Il faut faire. Se mettre à l'action. Se mettre en action. C'est pour ça qu'il faut sacrifier quelque chose. Je vais donner 3 sacrifices. Parce que les gens, lorsque c'est un sacrifice, ça leur fait des mots de tête. Je vais donner 3 sacrifices. Je suis sérieux. 1. Le temps. Dieu a doté à nous tous 24 heures en une journée. Le pape a 24 heures. Le président Tshisekedi a 24 heures. La première ministre Judith Soumino a 24 heures. Moi j'ai 24 heures. Tati a 24 heures. Chaque auditeur a 24 heures en une journée. Il n'y a personne qui a plus, il n'y a personne qui a moins. C'est à vous de l'utiliser. Maintenant que vous avez planifié votre projet, pour atteindre cet objectif, il faut consacrer le temps à ces objectifs-là. Chaque jour, dites-vous, je prendrai 2 heures pour faire quelque chose en rapport avec mon objectif. Parce que si tu ne mets pas le temps, bon, comment est-ce que tu vas le réaliser? C'est très capital. Beaucoup de gens planifient, mais ils ne mettent pas le temps. Et ils disent non, j'ai pas le temps. Tu veux que Dieu t'ajoute le temps. Non. Comme ça, toi, tu auras 28 heures en une journée. Non, on a nous tous le même nombre d'heures. Deuxième sacrifice, les efforts. Il faut faire un peu d'efforts. Des sacrifices. Ça fait partie des consentir des sacrifices. On fait beaucoup d'efforts à autre chose qui ne rapporte rien. On sait être là en train de discuter, en train de commenter, de parler de ceux qui ont réussi, au lieu de discuter sur vos objectifs, vos résultats, vous voulez fournir votre énergie à autre chose. C'est que l'effort que vous faites là pour suivre un match, l'effort que vous faites là pour critiquer, mettez ces efforts-là dans vos objectifs. Troisième sacrifice, un peu d'argent. Il y aura des objectifs pour acheter une moto, il faut de l'argent. Et je viens de donner quelques éléments ici. Commencez par réunir le minimum, chercher les autres, on a des entourages de la famille. Et si ça ne marche pas, laissez la moto, trouvez notre... C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des choix. C'est très très capital. Et des plans et A, des plans B, C. Voilà. Enfin, il y a la gestion des stress. Il y aura le stress. C'est ce que notre ami venait de dire de Bounia. Lorsque vous planifiez pour quitter A, arriver à B, au milieu là, il y aura des facilitations, il y aura le stress. Aujourd'hui, dans le monde, dans toutes les entreprises, j'aimerais que les chefs d'entreprise me suivent. Dans toutes les entreprises, on planifie la gestion du stress. C'est pour augmenter les rendements. Et toi aussi, dans ton business, pour augmenter les rendements, planifie la gestion du stress. Il y a des coachs, il y a des experts en la matière. Nous sommes là pour avoir des éléments. J'ai publié tout un livre sur ça. Allez lire pour apprendre à gérer le stress. Apprendre à gérer les émotions. Il ne faut pas prendre des décisions lorsque vous êtes en colère. Non. Lorsque vous êtes en tristesse. Lorsque vous êtes aussi dans la joie. Non, il faut prendre des décisions à froid. Prenez le temps, même demain. Dites aux gens, bon, ok, j'ai compris, mais laissez-moi le temps, je vais répondre demain.
C'est très capital. Gérer les émotions, c'est le secret de la vie. Très souvent, parce que les émotions bloquent l'intelligence. Je vous dis la vérité, les émotions bloquent l'intelligence. C'est qu'il faut savoir gérer les émotions. Coach, les temps se gagnent vite. Hein? Il faut revenir sur la formation ainsi que les lieux du déroulement de la formation, puis les numéros de téléphone. Hein? Très bien. Voilà. La formation, c'est au restaurant chez Bibi, au Galerie Présidentielle. Hein? L'ancienne ambassade de la Belgique, derrière là-bas, il y a le restaurant, c'est là où il y a mon bureau. C'est à partir de 9h. C'est que les 16, les 17, les 18 et les 19, pendant 4 jours, c'est 2 formations spéciales, rapidement sur la planification des projets et la passation des marchés. Mon numéro, c'est 099 10 51 600. 099 10 51 600. Est-ce que je peux dire un mot sur la gratitude? Rapidement. En quelques secondes, coach. Pour réussir, il faut être reconnaissant. Soyez reconnaissant à vous-même. À ceux qui ont dit que j'ai gagné, j'ai réussi, il faut vous féliciter, il faut fêter ça. Soyez reconnaissant aux gens qui vous ont aidé. Soyez reconnaissant à Dieu. Lorsque vous planifiez la reconnaissance, faire des dons, des offrandes, aller dans les orphelinats, dans les hommes des vieillards, les soutenir, ça vous fera encore réussir, ça vous fera encore grandir. J'insiste sur ça. Nous sommes des êtres spirituels, soyez reconnaissants. Et la reconnaissance, elle est très importante, ça motive, ça permet d'aller de l'avant. Tous les grands milliardaires que vous voyez là, ils planifient ça. Merci les vaccins que nous obtenons aussi, c'est des dons. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous, coach, et excellente journée. Merci beaucoup, merci à tout le monde.